Je, Carlos, ai toujours été fier de mon jardin. C'était mon refuge, mon coin de paix dans un monde chaotique. En son centre se trouvait un arbre fruitier que j'avais planté de mes propres mains des années auparavant. C'était bien plus qu'un arbre pour moi, c'était un symbole de dévouement et de soin. Mais tout a commencé à changer lorsque Roré, mon voisin, a décidé que ces fruits lui appartenaient aussi. Au début, je laissais couler. Après tout, qui n'a jamais pris un fruit dans le jardin de l'autre, n'est-ce pas? Mais j'ai vite réalisé que Roré ne se contentait pas de prendre un ou deux fruits. Il venait presque tous les jours, sans jamais me demander la permission, remplissait des sacs et avait même l'audace de rire pendant qu'il le faisait. Je le voyais depuis ma fenêtre, avec ce sourire arrogant, comme s'il était le propriétaire des lieux. J'ai décidé de lui parler. Je suis allé chez lui, j'ai frappé à sa porte et, lorsqu'il est apparu, j'ai essayé d'être poli. Roré, ça ne me dérange pas de partager, mais tu prends trop de fruits. C'est mon arbre, et j'en prends soin. S'il te plaît, prends-en moins ou demande-moi avant. Il a éclaté de rire en me regardant. Carlos, tu es vraiment radin. Ce ne sont que des fruits, mec. Tu es si misérable que tu fais toute une histoire pour ça? À ce moment-là, quelque chose a changé en moi. Je n'étais pas radin. J'étais attentionné. Et cet arbre était le mien. Roré n'avait aucun respect pour moi, pour mon espace ou pour mon travail. Il pensait qu'il pouvait simplement prendre ce qu'il voulait, sans conséquence. Je ne pouvais pas laisser ça continuer. Je suis rentré chez moi avec un nœud dans la gorge et une colère que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je devais faire quelque chose. Je ne pouvais pas simplement le laisser continuer à m'humilier et à voler ce qui m'appartenait. Mais que pouvais-je faire? Appeler la police? Peut-être, mais je savais que ça ne résoudrait pas vraiment le problème. Roré avait besoin d'une leçon, quelque chose qu'il n'oublierait jamais. C'est alors que l'idée a commencé à prendre forme dans mon esprit. Une idée qui, à première vue, semblait extrême, mais qui, plus j'y pensais, plus elle me paraissait juste. Roré devait ressentir dans sa chair ce que c'était que d'envahir l'espace de quelqu'un. Il devait comprendre que les actions ont des conséquences. Et moi, Carlos, je serais celui qui lui enseignerait cette leçon. L'idée d'électrifier l'arbre ne m'est pas venue immédiatement. Au début, j'ai pensé à des choses plus simples, comme mettre une clôture ou installer des caméras. Mais rien de tout cela ne semblait suffisant. Roré était du genre à ne pas se soucier des clôtures ou des caméras. Il était arrogant et têtu, et il verrait probablement ça comme un défi. J'avais besoin de quelque chose qui le ferait réfléchir à deux fois avant de remettre les pieds dans mon jardin. C'est alors que je me suis souvenu d'un vieil ami qui travaillait dans l'électricité. Il parlait toujours des dangers des hautes tensions et de la façon dont un choc électrique pouvait être dévastateur. Je ne voulais pas vraiment blesser Roré, mais j'avais besoin qu'il ressente de la peur. J'avais besoin qu'il comprenne que mon jardin n'était pas un endroit pour jouer. J'ai acheté le matériel nécessaire, des fils, des isolateurs, un transformateur haute tension. C'était cher, mais je m'en fichais. Chaque centime en vaudrait la peine si cela résolvait le problème. J'ai passé des heures à étudier comment monter le système, en m'assurant qu'il était suffisamment sûr pour ne pas provoquer d'incendie, mais assez puissant pour donner un choc mémorable. J'ai installé les fils autour de l'arbre, soigneusement dissimulés parmi les branches et les feuilles. Personne ne pourrait soupçonner quoi que ce soit en regardant de loin. Le transformateur a été placé dans une boîte verrouillée, cachée derrière un buisson. J'ai testé le système plusieurs fois, en m'assurant qu'il fonctionnait parfaitement. Chaque fois que j'entendais le bourdonnement de l'électricité, je ressentais un mélange d'anxiété et de satisfaction. Enfin, pour un dernier avertissement, j'ai placé un panneau indiquant « Attention, ne cueillez pas les fruits ». Au fond, je savais que ce que je faisais était dangereux. Mais la colère et la frustration parlaient plus fort. Roré ne m'avait pas laissé le choix. Il aurait pu être poli, il aurait pu respecter mon espace, mais il avait choisi d'être arrogant et irrespectueux. Maintenant, il récolterait ce qu'il avait semé. Quand tout a été prêt, je me suis assis sur ma terrasse et j'ai attendu. Je savais que Roré ne résisterait pas. Il venait presque tous les jours, et je doutais qu'il change son comportement simplement parce que je l'avais demandé. Cette fois, cependant, il ne savait pas ce qu'il attendait. Et moi, Carlos, j'étais prêt à voir la justice se faire. La journée a commencé comme n'importe quelle autre. Je me suis réveillé tôt, j'ai pris mon café et j'ai observé le jardin depuis la fenêtre. L'arbre était là, imposant, avec ses branches chargées de fruits mûrs.
Je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que Roret n'apparaisse. Et, comme prévu, le voilà qui entrait dans mon jardin comme s'il en était le propriétaire. Cette fois, cependant, je n'ai pas ressenti de colère. J'ai ressenti un calme étrange, comme si je savais que tout était sous contrôle. Roret s'est approché de l'arbre, regardant autour de lui comme pour s'assurer que je n'étais pas là. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. J'ai retenu mon souffle alors qu'il tendait la main pour attraper un fruit. Le moment où il a touché le fruit électrifié a semblé suspendre le temps. Il y a eu un craquement fort, suivi d'un cri qui a résonné dans tout le jardin. Roret est tombé au sol, tenant sa main droite, qui fumait légèrement. Il hurlait de douleur, et j'ai pu voir que 2 de ses doigts avaient été gravement blessés et arrachés. Le choc avait été bien plus fort que ce que j'avais prévu. Pendant un bref instant, j'ai ressenti un frisson dans le dos. Je ne voulais pas le blesser à ce point, mais ce sentiment a vite été remplacé par une profonde satisfaction. Roret apprenait la leçon que je voulais lui enseigner. Il m'a regardé, les yeux remplis de haine et de peur, puis il a couru en hurlant des insultes tout en disparaissant par le portail. Je ne l'ai pas poursuivi. Je n'en avais pas besoin. Je savais qu'il ne reviendrait pas. Le choc qu'il avait reçu n'était pas seulement physique, c'était un choc de réalité. Il avait enfin compris que mon jardin n'était pas un endroit pour jouer. Et moi, Carlos, je n'étais pas quelqu'un à qui on manquait de respect. J'ai éteint le système électrique et j'ai regardé l'arbre. Il était toujours là, intact, comme toujours. Mais maintenant, il y avait une sensation de victoire dans l'air. J'avais défendu ce qui m'appartenait, d'une manière que Roret n'oublierait jamais. Et, pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti que je pouvais respirer en paix. Les jours suivants, j'ai surveillé les mouvements chez Roret. Je m'attendais à ce qu'il aille à la police, ou peut-être même qu'il me confronte à nouveau. Mais rien ne s'est passé. Il est resté chez lui, silencieux, comme s'il réfléchissait à ce qui s'était passé. Je ne me suis pas senti coupable. Il l'avait cherché. Quelques voisins ont commenté les cris qu'ils avaient entendus ce jour-là, mais personne ne m'a suspecté. Après tout, j'avais toujours été vu comme l'homme calme et paisible du quartier. Personne n'aurait imaginé que je serais capable de quelque chose d'aussi radical. Et, d'une certaine manière, ils avaient raison. Je n'étais pas une personne violente, mais tout le monde a ses limites. Roret n'est jamais revenu dans mon jardin. Je le voyais de loin, parfois, mais il détournait toujours le regard. Il savait ce qui s'était passé, et il savait qu'il ne pouvait rien y faire. S'il allait à la police, il devrait admettre qu'il avait envahi ma propriété et volé mes fruits. Il ne pouvait pas se présenter comme une victime dans cette situation. Pourtant, je savais que l'histoire ne se terminerait pas si simplement. Roret n'était pas du genre à oublier une offense, et je doutais qu'il laisserait tomber. Mais, pour l'instant, j'étais satisfait. L'arbre était en sécurité, et mon jardin était à nouveau le mien. J'ai commencé à réfléchir à ce que je ferais s'il essayait quelque chose de nouveau. Je ne voulais pas avoir à recourir à des mesures aussi extrêmes à nouveau, mais je savais que, si nécessaire, je le ferais. Roret m'avait montré que le respect ne se gagnait que lorsqu'il était imposé. Et j'étais prêt à imposer mon respect, quoi qu'il en coûte. La vengeance n'a pas été simple, mais elle a été efficace. J'avais enseigné à Roret une leçon sur les limites, et il l'avait apprise de la manière la plus dure. Alors, avez-vous aimé cette histoire? J'espère que vous avez apprécié chaque seconde. Likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu futur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, j'adorerais savoir ce que vous en pensez. À la prochaine. Je vous attends.